Bien. Bien, je déclare la séance ouverte. Ah, mais ils sont bruyants le matin. Chut. Vous êtes bruyants le matin. Vous avez plein de choses à vous raconter. Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présent. Monsieur Marc Mancel. Madame Chantal Bouillet est absente et donne procuration à Madame Diane Bidouillet. Monsieur Daniel Leroux est absent. Madame Diane Bidouillet. Pardon. Madame Françoise Suvet. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Monsieur Marc Zézel est absent et donne procuration à Madame Larocque. Madame Van Rieswijk est absente et donne procuration à Monsieur Delrieux. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Monsieur Simonet. Monsieur Tristan Deric est absent et donne procuration à Madame Suvet. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne est absente. Monsieur Patrick Sens est absent et donne procuration à Monsieur Marc Mancel. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou est absent et donne procuration à Monsieur Willemont. Monsieur Christophe Chevillon. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled est absent. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour. Madame Touy O'Connor. Monsieur Alexandre Machevoul. Madame Germaine Newedou. Madame Charlène Soérip est absente et donne procuration à Madame Lagneau. D'accord. Madame Soérip, donc ça c'est fait. Monsieur Mathieu Wanema est absent et donne procuration à Monsieur Chevillon. Madame Annie Kaizé est absente et donne procuration à Madame Karine Destour. Monsieur André Wameau est absent. Madame Lorraine Cassagne est présente. Monsieur Jean-Claude Briot est absent et donne procuration à Madame Bacchès. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Monsieur Nadrian. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois. Monsieur Gaël Liano est absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni, présente. Monsieur Charles-Éric est absent. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger. Madame Sonia Bacchès. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dinaret. Madame Mireille Lévy. Monsieur Nadrian. Et Madame Paul Gargon est absente et a donné procuration à Monsieur Philippe Blaise. Bien, le quorum est atteint, donc on peut tenir notre séance. Je vous propose la désignation de Madame Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Pardon. Par lettre du 10 septembre dernier, M. Nicolas Vignol m'a informé de sa démission du groupe Calédonie Ensemble et souhaite désormais siéger au conseil municipal en tant qu'élu non inscrit. Donc nous allons maintenant passer, donc j'en informe le conseil, nous allons maintenant passer à l'examen de l'ordre du jour. Et je vais demander à Monsieur Mancel de nous lire le compte-rendu de la commission de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité qui s'est tenue lundi. Et donc nous y allons et nous sommes sur la note 2019-152, la seule d'ailleurs de ce conseil,
qui porte prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives de la promesse synalagmatique de vente de parcelles communales consentie au profit de la SAS Promo First dans le cadre de la mise en valeur immobilière de l'îlot Roland au centre-ville. On y va, Monsieur Mancel. Merci, Madame le maire. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives contenues dans la promesse synalagmatique de vente consentie au profit de la SAS Promo First, étant rappelé que la réitération de la vente par acte authentique doit intervenir au plus tard le 30 avril 2020. Le maire rappelle à titre liminaire les propos tenus au cours de la séance du conseil municipal du 29 août dernier, à savoir que la date de vente de l'îlot Roland a été fixée par délibération au 15 septembre 2019 et que la défiscalisation a été obtenue 3 semaines auparavant. Elle précise avoir satisfait à la demande de Bercy qui exigeait une lettre de la ville indiquant la date butoir du 15 septembre pour accorder la défiscalisation. Elle ajoute qu'il convient désormais d'examiner la proposition de prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives de la vente pour que le projet aboutisse. En effet, après avoir obtenu la défiscalisation, le groupement doit désormais obtenir l'accord bancaire, lequel nécessite un délai de 3 mois minimum. Madame Larocque souhaite savoir où se situent les 180 places de parking appartenant à la ville. Le maire lui répond que les 600 places du projet sont au sous-sol, y compris les 180 qui reviennent à la commune de Nouméa. Elle rappelle que le projet d'aménagement de l'îlot Roland avait été engagé sous l'ancienne mandature, avec des places de parking en sous-sol et non pas en silo. Lorsque le projet a été repris en 2014, il était extrêmement compliqué de refaire un appel à projet avec des parkings en hauteur. Elle ajoute par ailleurs que les carottages qui ont été faits par l'entreprise ont permis de conforter cette possibilité et de descendre jusqu'à un 4e sous-sol posé sur le bedrock. Elle rappelle qu'il a fallu 3 ans au groupement pour obtenir la défiscalisation et que le projet mettra 4 ans, voire plus, à aboutir, avec une période d'excavation de plus d'1 an, suivant les aléas techniques. Elle indique également que ce chantier s'inscrit dans le cadre des chantiers verts et qu'il sera suivi de très près de façon à limiter les nuisances dans les environs du carré Roland. Elle souligne enfin que cette construction de près de 13 milliards permettra de relancer le secteur du BTP. Monsieur Briot remercie et félicite le maire d'avoir maintenu ce projet. Il relève que cet aménagement est très complexe, mais que les entreprises françaises sont parmi les meilleures du monde pour construire des parkings souterrains. Monsieur Eric se réjouit du projet et demande à quelle date les travaux pourront démarrer. Le maire lui répond que le délai supplémentaire proposé tient compte du temps nécessaire à l'obtention de la garantie bancaire d'achèvement, mais également de l'échéance électorale. Elle ajoute que les entreprises sont toutefois prêtes à démarrer le chantier dès que la garantie bancaire d'achèvement aura été obtenue. Le directeur de l'urbanisme confirme que les travaux pourront commencer avant même la cession du foncier, sous réserve de la conclusion d'une convention avec la ville. Madame Lagneau souhaite savoir si les 180 places de parking appartiendront à la ville de Nouméa. Le maire indique qu'il s'agit d'une promesse synalagmatique de vente en dation, c'est-à-dire que la ville reçoit en contrepartie du prix du terrain évalué à 1,37 milliard 180 places de parking, 250 mètres de locaux parmi les mieux placés, 50 mètres carrés au rez-de-chaussée et 200 mètres carrés à l'étage, et 275 mètres carrés de linéaire pour les taxis, ainsi que l'aménagement des trottoirs. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition et favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Mancel. Je voudrais juste amener une précision sur le paragraphe où il est dit que Monsieur Eric se réjouit du projet, demande, etc., à quelle date vont démarrer les travaux. Donc là, ça peut surprendre tout le monde, le fait qu'il y a, mais également de l'échéance électorale. Et ça n'est en aucun cas lié à une échéance électorale, mais quelque part, oui. Ça veut dire que la décision, on va la prendre aujourd'hui de proroger. Sauf que le délai imparti par les banques, c'est 3 mois. Donc ça voudrait dire que si on était calé sur les 3 mois, ça voudrait dire qu'on devrait siéger ici en pleine élection, ou en tout cas en pleine campagne électorale. Et que d'autre part, même si c'est 3 mois, on peut s'octroyer un délai supplémentaire en accord avec les promoteurs, mais avec les banques aussi, ça peut être de 4 mois. Et c'est donc la raison pour laquelle ce projet, il repassera éventuellement au conseil municipal une fois
l'obtention de la faisabilité au niveau des banques, et que c'est pour ça qu'il est dit échéance électorale. Ça veut dire que ça reviendra une fois qu'il y aura un nouveau conseil municipal, mais n'y voyez les uns et les autres aucune relation directe avec une échéance électorale. C'est juste une question de timing, je tiens à le préciser ici, et donc il n'y a pas de malaise à ce sujet. Bien, nous allons engager pardon, la discussion générale. Qui souhaite intervenir? Madame Baquès. Merci Madame le maire. Je voulais tout simplement vous remercier pour votre intervention décisive dans ce projet, puisque nous le savons, vous et moi, la défiscalisation était loin d'être acquise avant que la mairie de Nouméa d'une part et la province sud d'autre part interviennent pour que ce dossier qui était quand même mal engagé puisse enfin être débloqué. Donc je voulais vous remercier pour votre intervention décisive. On sait qu'on a un ralentissement économique fort et que les 12 à 13 milliards de travaux qui vont être engendrés par le carré Roland, et on l'espère que les travaux puissent être lancés dès l'année prochaine, vont quand même contribuer fortement à la relance du secteur du BTP. Et on le sait bien, quand le bâtiment va, tout va. Merci. Merci Madame Baquès. Ce projet, c'est un peu le serpent de mer. Pour ceux qui ont une certaine ancienneté dans ce conseil municipal, on sait bien que depuis 15 ans, voire plus, à chaque fois qu'il y avait des échéances électorales, on pouvait retrouver dans les programmes effectivement l'aménagement du carré Roland. Donc on arrive là maintenant à la fin. Les clignotants concernant le financement sont plutôt verts, et il est tous à espérer ici, on croise tous les doigts pour que ça se passe bien, mais normalement ça devrait bien se passer. L'obtention de la défiscalisation était quelque chose d'extrêmement attendu, et effectivement le courrier fait à la mairie a débloqué en l'espace de quelques jours ce projet, c'est-à-dire qu'il fallait que la mairie de Nouméa s'engage pour dire qu'on avait la possibilité, à condition de passer devant le conseil municipal, pour prolonger la date qui était prévue au 15 septembre. Donc ce projet, il a été soutenu. Je n'ai pas l'impression, durant cette mandature, d'avoir eu une quelconque opposition concernant ce projet. Ici, au niveau du Conseil, il faut que ça se fasse, et vous avez raison, Madame Baquès. Par les temps qui courent, il faut booster et il faut soutenir tous les projets de façon à donner un véritable appel d'air aux entreprises du BTP, et ça participera d'une autre manière aussi véritablement à la dynamisation du centre-ville. Personne ne peut se réjouir d'avoir ce trou béant depuis des années et des années maintenant. Et donc, c'est tous ensemble, je crois, qu'on l'a soutenu et qu'on continuera à soutenir ce projet. Je voudrais juste rappeler quelque chose qui me semble important, pour avoir assisté il y a quelques jours à une réunion qui rassemblait un certain nombre de chefs d'entreprise. La communication devra être faite sur ce qui va se faire en termes de logement. Je voudrais juste insister parce que certains petits malins pourraient donner, tel que j'ai pu le constater il y a quelques jours, des informations sur ce carré Roland qui sont des informations qui sont fausses, en disant que ce carré Roland ne va absorber que du logement social. C'est faux. C'est un projet, c'est une joint venture entre des privés et un bailleur social. Sauf que dans le projet, vous savez bien que pour avoir le caractère social d'un projet, il faut 50% de logement social. La province sud a octroyé sur ce projet 20% sur 260 logements, ce qui est totalement dérisoire. Donc il faut arrêter d'aller raconter des bêtises un peu partout pour dire que, voilà, il n'y aura que du logement social dans la ville à cet endroit-là.
C'est pas vrai, c'est du logement intermédiaire et 20% de logement social. Donc voilà, je tiens à le dire ici parce qu'on entend dans cette ville des rumeurs qui sont, et voir des gens qui tiennent des propos qui sont totalement erronés sur ce projet. Donc si vous veniez à être interrogés les uns et les autres, c'est bien de savoir ça. Voilà. Bien, y a-t-il, et puis il y aura du commerce et il y aura des bureaux. Et il faut savoir que plus on ramènera du logement en centre-ville, et plus on amènera bien évidemment de consommateurs. Et donc c'est un moyen comme un autre de redynamiser le centre-ville et les commerces qui y sont installés. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Très bien. Donc, nous allons en arriver au vote. Donc, je rappelle que la date butoir était au 15 avril et que nous l'avons au 15 septembre et que nous l'avons amené au 30 avril 2020 pour une question de confort vis-à-vis des banques. Voilà. Et tout à l'heure, pour en revenir à dans la rédaction de l'ANES concernant les élections futures. Alors effectivement, il avait été demandé au 30 mars 2020. Donc vous savez très bien qu'au 30 mars 2020, ça va quand même poser un certain souci. C'est la raison pour laquelle, ça a été mal formulé, mais c'est la raison pour laquelle c'est le 30 avril 2020. Voilà. Bien, je vais faire un vote à main levée. Alors, qui est pour? Eh bien, je crois que nous avons l'unanimité sur un projet pareil. C'est formidable. Tout va bien en cette fin de mandature. Merci à tous pour ce projet. Et donc, nous en avons... il n'y a même pas d'opposition, je ne pose même pas la question. Il n'y a même pas d'abstention non plus. C'est un très joli jour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Et merci.